À la suite d'un épisode de fatigue, Mme Vézina a consulté son médecin traitant, qui a jugé nécessaire de lui prescrire une analyse de sang. Vous débutez votre corps de travail au laboratoire de prélèvement et accueillez Mme Vézina afin d'effectuer sa ponction veineuse. La technicienne de laboratoire vérifie la requête de l'usagère afin de déterminer le type de prélèvement à effectuer et s'assure de la remplir adéquatement et d'avoir en main les bonnes étiquettes d'identification. Ensuite, elle vérifie si les prélèvements présentent des particularités dont il faut tenir compte. Après, elle effectue la double vérification auprès de l'usagère afin d'éviter les erreurs et s'informe si elle a des allergies. La technicienne de laboratoire s'assure que l'usagère ne présente pas de contre-indications au site de ponction, comme des signes d'infection ou une fistule artério-veineuse. La technicienne s'assure également d'avoir les tubes correspondant à la requête et de les placer selon l'ordre de prélèvement recommandé. La technicienne effectue les étapes suivantes. Elle installe l'usagère confortablement. Elle vérifie les veines et en choisit une de bon calibre et droite. Elle doit éviter à tout prix les veines noueuses ou endurées. Elle choisit le calibre de l'aiguille en fonction du calibre de la veine. Elle vérifie le site où elle effectuera la ponction et place un piquet sous le bras de l'usagère. Le pli du coude est l'endroit indiqué pour un prélèvement sanguin. Elle procède ensuite au lavage des mains avec une solution hydroalcoolique et enfile une paire de gants non stériles de bonne grandeur. Elle place le garrot à une distance de 10 cm par rapport au site de ponction choisi et le serre suffisamment pour que les veines deviennent gonflées. Placer le garrot trop près de la veine à ponctionner pourrait causer l'éclatement de celle-ci. Si les veines ne sont pas suffisamment visibles ou palpables, il est indiqué d'effectuer les actions suivantes. Fermer et serrer le poing, abaisser le bras sous le niveau du cœur ou déposer une compresse d'eau chaude sur le site. Il est important de ne pas laisser le garrot plus de 60 secondes serré au niveau du bras, puisque ceci aurait pour effet de causer l'hémolyse des globules rouges, ce qui aurait un effet de fausser les résultats du prélèvement. La technicienne de laboratoire effectue la désinfection du site avec des tampons de chlorhexidine et d'alcool 70 % en mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Elle attend un minimum de 30 secondes que la solution soit totalement sèche avant de procéder. Il n'est pas conseillé d'agiter la main, de souffler ou toute autre intervention. Ceci aurait pour effet de contaminer la région. La technicienne de laboratoire stabilise la veine en tendant la peau sous le site de ponction. Ensuite, elle introduit l'aiguille en pointant le biseau vers le haut avec un angle de 30 degrés lors de l'insertion et baisse le barillet et l'aiguille de façon à ce que ceux-ci produisent un angle de 15 degrés avec la peau. De la main dominante, elle stabilise le barillet et effectue l'introduction du tube dans le barillet. Il est important de s'assurer de pousser celui-ci au fond du barillet à l'aide des ailettes de manière à percer la membrane. Lorsque le prélèvement ne nécessite qu'un seul tube, desserrez le garrot lorsque le tube de sang commence à se remplir. Lorsqu'il y a plusieurs tubes, attendre le remplissage du premier et ensuite desserrer le garrot. Lorsqu'il y en a plusieurs, retirez le tube et introduire le suivant en utilisant la même technique que pour le premier. Il est important de s'assurer que la quantité de chaque tube soit respectée et de procéder à l'inversion des tubes lorsqu'ils sont remplis. Une fois la procédure terminée, retirez le dernier tube et placez une gaze sur l'aiguille et la zone de ponction. Ensuite, retirez l'aiguille tout en maintenant la gaze en place avec une légère pression. Rabatte le dispositif de sécurité de l'aiguille tel que recommandé par le fabricant et en disposez dans le bac BioRisque. Déposez le restant du matériel dans la poubelle. Une fois le prélèvement terminé, s'assurer de l'intégrité du prélèvement, de l'identification adéquate de celui-ci et de respecter les normes d'entreposage et de transport en vigueur dans votre établissement.